Nous revoilà en France avec le sculpteur préféré de Louis XIV, François Girardon. Il est né à Troyes en 1628 et a poussé sa collaboration avec le roi jusqu'à mourir le même jour, le 1er septembre 1715. Issu d'une famille d'artisans, il a commencé à sculpter très jeune, on dit vers 10 ou 12 ans. Il a été rapidement pris sous l'aile du chancelier Séguier et qui lui a financé la fin de sa formation en Italie. Il aura ensuite la chance de travailler pour le roi Louis XIV et réaliser d'immenses projets, notamment en collaboration avec le peintre Lebrun, le jardinier Lenôtre et l'architecte Levaux. Il a travaillé sur le château de Vaux-le-Vicomte. Aujourd'hui, nous allons voir sa statue équestre de Louis XIV. Ainsi, nous pourrons voir la différence entre le classicisme français et le baroque italien. Ici, nous voyons une réduction en bronze qui se trouve au Louvre, qui est la seule reproduction signée Girardon. Originellement, cette statue qui a été érigée en 1699 se trouvait place Vendôme. Malheureusement, elle a été détruite à la Révolution. Nous voyons un souverain vertical, totalement assis sur son cheval qu'il maîtrise. Pas de mouvement du corps, pas de torsion. Le visage de Louis XIV paraît serein. Pas de mimique, pas de grimace, pas d'effort. Tout ceci est une caractéristique du classicisme français. Des corps idéalisés, des silhouettes aux contours nets, de la droiture, de l'équilibre. Dans la même idée, le cheval est stable, il n'est pas cabré. Ceci étant, il n'est pas enfoncé dans le sol et sa patte avant est soulevée. Il est dynamique. Mais regardez son cou, on voit que sa puissance est maîtrisée. Par opposition à cela, regardons une statue bien originale, celle du Bernin et de Girardon. Content du buste effectué par le Bernin et exposé à Versailles, Louis XIV lui a passé différentes commandes, et notamment une statue équestre, qui, comme la majorité des commandes, a été refusée. Pour sauver la statue, Girardon est intervenu pour transformer le roi en Marcus Curtius, ce héros romain qui n'hésita pas à sauter dans le précipice pour sauver la ville des dieux de l'enfer. Nous voyons un cheval cabré, gueule ouverte, naseaux dilatés, crinière au vent. L'idée du Bernin était d'en faire une figure d'Hercule qui appartient à l'iconographie royale française. Mais là, il l'a fait en guerrier, pas en vainqueur du chaos, fondateur d'ordre. Il a même inscrit Père Ardoua sur la statue, à travers les difficultés. Cette représentation très dynamique, typiquement baroque, ne correspond pas du tout au classicisme français. Trop de théâtralisation, trop de surcharge décorative. Au moment de sa découverte, elle avait été remisée autour de la pièce d'eau dite des Suisses à Versailles. Aujourd'hui, elle est à l'Orangerie. Finalement, refuser tous ces projets, n'était-ce pas une manière de mettre en avant le classicisme français? On se retrouve demain avec un tableau bien représentatif du classicisme français. À demain!